Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma série capillaire. Si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à la regarder. Je parlais des 6 caractéristiques des cheveux à tester et qui permettent de mieux connaître son cheveu. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut connaître ses cheveux, il faut avoir une certaine culture générale des cheveux. Et c'est de ça que je parle dans la toute première vidéo. Donc c'est intéressant de le regarder avant de continuer avec celle-ci parce que c'est la continuité vraiment. Et avant de faire la continuité, j'ai lu une remarque que je voulais vraiment éclairer en début de cette vidéo avec vous parce qu'il y a une qui a commenté que la source de ma précédente vidéo était Green Beauty. Certes, la catégorie, la structure que j'avais prise est celle de Green Beauty parce que vraiment c'est la meilleure. Et quand on fait des recherches pour des vidéos, il suffit pas de refaire le monde, on peut reprendre les choses des autres pour expliquer son propre truc. Mais ce n'est pas la seule source. Si vous voulez plus d'informations sur les connaissances des cheveux, etc., cette chaîne elle est excellente, vous pouvez retrouver plein de choses. Mais si vous voulez plus de ressources sur la connaissance des cheveux, ce n'est pas la seule. J'ai utilisé la Bible pour les cheveux, c'est The Science of Black Hair. C'est vraiment la base, je l'avais acheté en tout début, donc je pense qu'en 2012 c'est le premier livre sur les cheveux que j'avais acheté et que je relis encore et encore. Ensuite bien sûr il y a Fusion of Culture que j'adore, que je suis depuis le début aussi, et enfin Climiatube qui est une très bonne référence aussi, qui présente les mêmes caractéristiques au final, peut-être pas dans le même ordre mais c'est la même chose. Et dernière chose bien sûr il y a mon livre, hein, n'est-ce pas, donc je me suis servi aussi de mon propre livre pour créer la première vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Donc les informations sont, certes la structure revient à Green Beauty que je cite et qui est très bien, mais le contenu est un ensemble de savoirs que j'ai accumulé au fil des années et qui correspondent à différentes sources finalement. Donc si vous voulez connaître toutes les sources, bah les voici, et il y en a d'autres peut-être que j'oublie, mais en tout cas, ah oui, il y a Activision pour les schémas. J'avais utilisé vraiment énormément de sources, donc voilà pourquoi je ne les ai pas citées, parce que c'était tout simplement beaucoup. Mais pour continuer avec la série, parce que l'information c'est bien, on peut passer ses journées à chercher des informations, à avoir des connaissances par-ci, à savoir ci, à savoir ça. Par contre, avec toute l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est la suite logique, une fois qu'on a toutes ces connaissances, savoir ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça. Et j'adore cette citation, je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, le savoir et le pouvoir seulement quand on l'applique. Et je trouve ça tellement puissant parce que le savoir n'est pas forcément le pouvoir juste parce qu'on le sait. Parce que combien de fois on fait des choses alors qu'on sait qu'on ne devrait pas le faire, voilà. Donc juste savoir ne sert à rien, appliquer ou savoir l'utiliser, le savoir, c'est là où est le pouvoir. Et du coup, je voulais présenter cette deuxième partie sous forme de, ok, on a les 6 tests qu'on peut faire avec les cheveux. Je vais prendre mon exemple, les 6 catégories, et vous dire ok, voilà ce que je constate, voilà un peu la problématique et mes besoins, voilà ce que je suis en mesure de faire. Et on finit vraiment avec 4 actions qu'on a à faire pour constituer sa routine, pour gérer nos cheveux. Il y a vraiment 4 actions à faire en fait à la fin. Une fois qu'on connaît les informations, qu'on les a analysées, tout ça, j'ai tourné dans tous les sens, etc. Mais en fait il y a 4 choses à faire vraiment pour s'occuper de ses cheveux. Donc je vais vous les présenter à la fin. Mais au début, je vous montre un exemple pour comment on adapte une information à ses besoins et à ce qu'on peut faire avec cette information. Premièrement, la forme. Donc on avait parlé des formes de cheveux où il y a I, S, O et Z, et moi personnellement j'ai une prédominance de forme O qui veut dire que mes cheveux forment des sortes de spirales. Donc automatiquement le problème et les besoins que je reconnais, c'est que ça peut très facilement former des nœuds, n'est-ce pas? Et du coup c'est très fragile aussi, ça peut créer des casses, ça peut créer des nœuds, je peux les casser, ça peut emmêler, et voilà, ça peut vite être un calvaire. Donc voilà vraiment le besoin que j'ai, c'est j'ai des cheveux à nœuds et il faut les démêler. Voilà le gros besoin que je vais avoir avec mon type de cheveux sous forme de O. On peut pas vraiment éviter les nœuds avec notre type de cheveux, mais on peut faire des actions pour les limiter au maximum. Donc pour moi l'action ça va être de garder mes cheveux le plus démêlés possible. Les actions de démêlage, du coup, ça va être l'action classique, c'est-à-dire brosser ses cheveux, peigner ses cheveux, démêler avec les doigts, faire quelque chose pour enlever les nœuds, donc soit avec une brosse, soit avec les mains, avec un produit, etc. Ou bien sûr choisir une coiffure qui les garde démêlés. Donc là j'ai un twist out, on dirait que c'est emmêlé, mais en fait non, je peux très facilement passer les doigts dans les cheveux et j'ai moins de nœuds qui se forment que si je gardais mes cheveux dans un état totalement naturel.
Deuxièmement, on a vu la texture, donc mes cheveux ont une forme de O, mais les O sont très rapprochés, ça veut dire que ça crée une texture très dense, très compacte, parce que du coup les spirales sont très rapprochées. J'avais donné l'exemple du cheveu qui tombe et qui forme un O, tellement c'est serré, tellement c'est enroulé sur lui-même, c'est très dense, du coup la texture elle est très compacte. Ce qui veut dire que en termes de problématiques ou besoins de mes cheveux, c'est que j'ai du shrinkage. Et bien sûr, j'ai aussi plus de casse, plus de chances de casse, plus de chances de nœuds parce que c'est tellement compact et évidemment le shrinkage. Ce que je vais devoir faire du coup en termes d'action, bien sûr, ça va être de les continuer à démêler. Donc ça, c'est un autre critère pour démêler. Donc le démêlage va devenir important pour moi. Et aussi, soit être ok avec le shrinkage parce que du coup c'est tellement dense, si ça forme limite un haut mes cheveux, il y a beaucoup de shrinkage, soit je suis ok avec ça, soit j'opte pour une coiffure qui les étire, qui les détend pour que j'ai moins de shrinkage tout simplement aussi. Troisièmement, c'est la densité, donc le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. On peut avoir énormément de cheveux ou moins de cheveux. On peut avoir des parties clairsemées. Donc là, soit c'est génétique et on ne peut pas faire grand chose si on a peu de cheveux. Soit ça peut être lié à une action ou un changement, du stress, un rythme de vie qui a totalement déréglé, les problèmes hormonaux, bref. Ça peut être lié à d'autres facteurs. Le besoin donc déjà de reconnaître et d'essayer d'identifier est-ce que c'est génétique ou c'est lié à un style de vie, à un problème hormonal, stress, peu importe, il faut l'identifier pour reconnaître le besoin du cheveu. Est-ce que je suis tout simplement stressée et qu'il faudrait peut-être se détendre, donc ce serait l'action à faire, ou est-ce que j'ai trop tiré, j'ai vraiment trop fait n'importe quoi avec mes cheveux, je les perds devant, il faut faire peut-être une cure, il faut peut-être en prendre un peu plus soin, ne pas tirer, etc. Donc vraiment faire attention et reconnaître d'où ça peut venir et qu'est-ce que tu peux faire pour ça. Donc personnellement ça va être le devant, même si c'est pas très critique, mais je fais attention à ne pas trop tirer mes afro puffs. Donc là l'exemple c'est ça, l'élastique il est très loose et il s'arrête ici, donc il n'est pas tiré jusqu'aux 4 épingles pour pas vraiment trop serrer mes cheveux et causer plus de dommages sur les extrémités de mes cheveux. On a aussi vu la taille du cheveu qui va déterminer en fait est-ce qu'on a un cheveu épais ou un cheveu fin. Et du coup sur la globalité, si on allie ça avec la densité de cheveux, admettons que tu as beaucoup de cheveux, donc la densité très forte, plus un cheveu épais et du coup tu as énormément de volume, ça crée vraiment beaucoup de volume et bien sûr si la texture est encore très crépue, ça te fait vraiment une masse à gérer. Et là c'est vraiment la manière de gérer tes cheveux en fait qui va entrer en compte et le besoin que ça va entraîner. C'est l'attention de tes gestes en fait qui est déterminée dans ce cas. Personnellement j'ai les cheveux normaux, ça veut dire que ils sont pas très épais et ils sont pas trop fins non plus, mais j'ai des parties de cheveux qui sont très fins aussi et du coup plus le cheveu est fin, plus il est capable de se casser en plus avec les boucles etc. Donc je fais très attention à mes gestes, donc j'ai un gros attention au niveau de mes gestes. Et ensuite aussi ça veut dire que j'ai pas le volume que je veux à chaque fois, donc je vais devoir opter pour des techniques de coiffure un peu triche pour avoir du volume. Donc là par exemple mon puff n'est pas serré de chez serré parce que si je le serre vraiment il va être tout petit, donc je privilégie des puffs un peu plus loose pour gagner en volume en fait aussi. Donc il y a des techniques de triche pour avoir du volume quand on a des cheveux plus fins ou pas épais non plus et qu'on veut un peu plus de volume, voilà. La fameuse porosité, on en a parlé, c'est très important parce qu'on va appliquer des produits sur nos cheveux. Il faut savoir si nos cheveux absorbent facilement ou moins bien ou quoi faire quand on a une porosité faible par exemple comme moi, parce que la problématique va être que les produits ont du mal à entrer dans la fibre capillaire, les écailles sont très fermées et du coup l'action c'est que je dois faire quelque chose pour ouvrir les écailles de mes cheveux, pour faire pénétrer les soins et agir en fonction de ma porosité faible. Ce qui veut dire que pour moi la chaleur est un outil, donc je me lave pas avec une eau très bouillonnante, mais par contre j'utilise toujours encore mon casque chauffant pour faire mes masques par exemple, parce que je vais utiliser la chaleur pour ouvrir les écailles et faire pénétrer le masque dans mes cheveux et les soins que procure le masque pour vraiment en profiter, je vais utiliser la chaleur pour ça. Par contre, je vais pas faire de rinçage vinaigre ou utiliser des produits trop acides dans mes cheveux ou même rincer à la fin de ma routine de nettoyage, plutôt quand je suis sous la douche, de rincer avec de l'eau froide parce que je dois encore appliquer des soins, donc ça ne sert pas vraiment d'appliquer un produit
qui va fermer les écailles ou faire quelque chose qui va fermer les écailles parce que je vais encore apporter des soins derrière. Par contre, je le fais tout à la fin, quand j'ai vraiment mis mon leave-in, quand j'ai tout fait, à la fin de cette routine, je peux utiliser quelque chose qui ferme les écailles pour vraiment dire ok, j'en ai terminé et voilà, t'as les soins qu'il te faut. Et je ne vais pas surcharger mes cheveux de produits parce qu'il n'y a pas beaucoup qui rentrent dedans, donc pas la peine d'en utiliser trop, ce qui est plutôt cool. Et voilà les actions que moi je pourrais faire avec une porosité faible. Et dernière chose, on a vu la quantité de sébum que produit le cuir chevelu. Donc le sébum est un protecteur, hein, donc si on a les cheveux crépus, très bouclés, une texture très dense, le sébum a du mal à glisser sur le long du cheveu et à nourrir et à protéger l'ensemble de la chevelure. Donc sachant que le cuir chevelu est la zone où les cheveux poussent, qu'il y a des pores pour faire respirer, si le sébum reste sur le cuir chevelu, bah, la peau ne respire pas, la pousse a du mal à se faire. Donc il faut vraiment faire attention à son cuir chevelu. Donc ce que moi je vais faire, j'ai un taux de sébum assez moyen, j'en produis mais pas en énorme quantité non plus, donc je vais faire vraiment attention à mes séances de nettoyage pour vraiment libérer en fait mon cuir chevelu du sébum. Si surtout ça reste sur, ça ne descend pas en fait, ça reste sur le cuir chevelu, donc il faut l'enlever. Et ce que je fais aussi, c'est de masser pour le distribuer un peu partout parce qu'il protège aussi, donc je vais faire des massages crâniens, ça stimule en plus la circulation sanguine et favorise la pousse de cheveux, mais le massage va permettre aussi de faire remonter le sébum parce que en fait tu masses ton cuir chevelu mais en fait tu fais remonter le sébum aussi, donc les nouvelles repousses, les racines etc, plus tu montes bien sûr, tu peux aussi remonter le sébum avec l'action de ta main. Donc les massages crâniens, c'est ce que je vais adorer faire. J'adore déjà le faire, mais là j'adore encore plus le faire parce que j'ai une raison de le faire. Et sachant que le sébum ne descend pas jusqu'aux pointes, bien sûr, je vais m'aider d'huile, de produits pour protéger les longueurs et les pointes de mes cheveux tout au long de la semaine. Voilà vraiment ce que je voulais dire avec l'information sur la structure des cheveux, sur les caractéristiques des cheveux et ce qu'on peut faire pour continuer à respecter cette caractéristique mais aussi favoriser le soin, obtenir ce qu'on veut de nos cheveux, quelles sont les actions qu'on peut faire. Donc là je vais montrer mon exemple, j'ai hâte de voir vos retours sur ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Et je vais terminer avec les 4 actions du coup à faire parce que là j'ai décomposé les 6 mais je vais pas faire 6 choses par jour ou par semaine etc pour prendre soin de mes cheveux. Honnêtement, j'identifie 4 actions, vraiment 4 qui sont très simples et qui du coup je vais présenter dans la prochaine vidéo qui représente ma routine capillaire parce que je vais vous montrer dans la semaine comment j'utilise ces 4 actions pour prendre soin de mes cheveux. Donc les 4 actions sont très simples. Donc il y a premièrement l'hydratation, donc les cheveux ont besoin d'être hydratés, d'avoir cette flexibilité, d'être pas trop sec etc. Donc l'hydratation. Ensuite bien sûr le nettoyage, on nettoie quand même les cheveux, on apporte les soins, donc c'est la 3e action, la nutrition. Et enfin le coiffage qui va déterminer le type de coiffure ou la manipulation qu'on va faire avec nos cheveux pour les garder démêlés, pour les garder hydratés, pour protéger, etc. Il y a plein de cas différents, mais avec l'information qu'on a recueillie, l'adaptation de cette information à son cas spécifique, à besoin spécifique, et on intègre ces informations dans les 4 actions, bah c'est fini. Parce que dans les 4 actions, tu retrouves toujours un peu de porosité, un peu de texture, un peu de forme, un peu de tout en fait. Dans les coiffures, bah, quand je parle de texture et de shrinkage, etc., bah, je vais adapter ces informations-là dans les coiffures que je vais faire. Quand je parle de porosité, ben, dans l'hydratation, je vais l'adapter. Dans les soins et nutrition également. Quand je parle de sébum, dans le nettoyage, je fais attention, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces 6 caractéristiques, je l'adapte aussi dans mes 4 actions que je vais vous montrer bien sûr la semaine prochaine avec ma routine capillaire qui est très simple. Honnêtement, elle est aussi simple que les 4 actions parce que bah, une fois qu'on sait, on se prend pas trop la tête. Ou du moins j'aime pas trop me prendre la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider et j'ai hâte de vous montrer la suite de cette série capillaire et d'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu déjà. Et si vous n'êtes pas encore abonné et n'avez pas activé la notification pour suivre cette série et les autres vidéos, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Allez, bisous. Bye.